Même si la pêche est mieux contrôlée en Islande que dans l'Union européenne, ici comme sur tous les chalutiers, les poissons sont voués à une mort violente. La protection des animaux n'a pas sa place en haute mer. Le cabillaud et le sébaste sont pêchés dans les grandes profondeurs. Lors de la remontée du filet, ils ne peuvent compenser aussi rapidement la différence de pression. À bord, ils gisent souvent les yeux exorbités et les viscères à l'air. En cale, les opérations se poursuivent sans plus de ménagement. Une fois trié, le poisson est tué et vidé, sans anesthésie préalable. Celle-ci entraînerait des frais supplémentaires, incompatibles avec la production industrielle. Les poissons se rendent-ils compte de quoi que ce soit? La question fait débat. À l'université de Liverpool, l'éthologiste Lynn Snedden oriente ses recherches sur la souffrance chez les poissons. Elle a constaté que ceux-ci possèdent un système nerveux et réagissent à la douleur. Cela fait à peine 10 ans que la science s'intéresse à cette question. Les oiseaux et les mammifères possèdent des récepteurs sensoriels spécifiques appelés nocicepteurs qui répondent aux stimuli douloureux. La première étape est donc de s'assurer qu'un animal donné possède ces récepteurs. Or, les poissons les possèdent. Mes recherches ont pu l'établir. Ces récepteurs sont présents sur toute la tête, les lèvres et la cornée des poissons, mais aussi sur les nageoires pectorales et caudales. Ensuite, il faut s'assurer que l'information est transmise au cerveau. Mes travaux ont montré que le cerveau était actif lors d'un stimulus douloureux. L'étude du Dr Snedden est très controversée dans les milieux scientifiques. Ses détracteurs affirment que les poissons sont dépourvus de cortex cérébral et ne peuvent donc pas ressentir la douleur. Comment expliquer pareille polémique si ce n'est par les énormes intérêts économiques en jeu? Si l'industrie et la politique acceptaient les thèses de Lynn Snedden, il faudrait foncièrement transformer la pêche industrielle. Lors de la pêche au chalut, les poissons sont tous rabattus puis rassemblés dans un espace restreint. Ils se retrouvent épuisés et comprimés dans le filet. On les traîne d'abord dans l'eau, puis on les tire hors de l'eau. Une fois sortis de l'eau, ils suffoquent. Les poissons qui se trouvent tout au fond du filet ont des centaines, des milliers de kilos qui leur pèsent dessus. Ils sont forcément écrasés. Pour résoudre le problème, il faudrait pêcher les espèces comme le sébaste et le cabillaud au moyen de filets plus petits et les remonter plus lentement à la surface. Les poissons pourraient alors entamer une décompression. À leur sortie de l'eau, ils n'auraient pas les yeux exorbités ni la vessie natatoire éclatée à l'intérieur du corps. Comme on peut le voir, le processus dure une vingtaine de minutes. Au bout de 20 minutes, les poissons sont encore vivants. Ils sont en train de suffoquer. C'est très stressant. Ils risquent aussi de se faire écraser. Après ces longues souffrances, ils sont travaillés vivants. On tranche leurs nerfs, on leur arrache les viscères. C'est sûrement très douloureux pour eux. Et ça, c'est notre façon de capturer le poisson. Ce que nous infligeons aux poissons ne serait pas acceptable s'il s'agissait de mammifères ou d'oiseaux. On ne tolérerait pas, par exemple, qu'un cochon souffre de cette façon, qu'on l'arrache à sa cage, qu'on le laisse souffrir une éternité, blessé avant de l'abattre. Ce serait inadmissible.